Chers utilisateurs monétisables, chères données commerciales exploitables, chères parts de marché, bonsoir. Voici l'actualité, ou du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des loisirs de nos chers députés français. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Et oui, nos chers députés français, comme vous l'avez probablement déjà vu, notre cher Imam Hassan a été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme. Mais petite surprise, parce que évidemment, les propos de Rima Hassan, eux, n'ont surpris personne, hein. Rappelons que cette personne, réfugiée d'origine palestinienne, a été accueillie en France, nourrie, logée, est parvenue à un poste de responsabilité grassement payé par le contribuable français, et que néanmoins sa principale occupation consiste à se montrer particulièrement insultante à l'égard de la France, de son histoire, mais également de son peuple. Voilà. Donc le propos de Rima Hassan, qui concernait, il me semble, un terroriste japonais ayant rejoint la lutte palestinienne, n'ont surpris personne, hein. Bien entendu, sa mise en garde à vue pour apologie du terrorisme donnera probablement du grain à moudre à la gauche qui se persuade d'être victime de harcèlement de la part de l'État. En réalité, c'est peut-être parce que nos chers élus de gauche sont tous, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, des dégénérés qui s'amusent avec les lois. Moi, je n'y vois de base aucun problème. Bien évidemment, hein, je suis vraiment friand de l'exemplarité de nos chers gauchistes. Néanmoins, ce qui m'a amusé, c'est de voir à quoi peut bien servir l'argent du contribuable, euh, puisque lors de cette garde à vue, Madame a été surprise avec, sur elle, de la drogue. Alors, il me semble qu'il y avait du cannabis et de la MDMA, un truc comme ça. En tout cas, une drogue de synthèse qu'on utilise beaucoup dans le chemsex. Alors, on va pas s'étendre sur les rumeurs concernant Rima Hassan, sur ses problèmes psychologiques, sur sa passion qui s'est transformée en haine pour le peuple juif, sur ses pratiques très en accord avec son camp politique, pratiques sexuelles, j'entends bien évidemment. Moi, je suis juste intéressé de voir à quoi peut bien servir l'argent public, l'argent de ce bon Nicolas raciste qui a colonisé tous les pays du monde et est responsable d'absolument tout. Voilà, ça c'est pour l'information. Alors, Rima Hassan est sortie hein, de garde à vue, elle ne s'est pas exprimée pour l'instant, et si on a les images de frontières, ça dure pas longtemps, on peut le regarder. Est-ce que par souci d'exemplarité, Rima Hassan, vous comptez démissionner? Je crois qu'on a été clair, non? Pas de commentaires aujourd'hui, on fera une conférence de presse demain. Voilà, donc très condescendante, élément de langage, et on entend au loin probablement un un héros de la gauche militante, qui crie soutien Rima, on est là, et qu'elle se retourne avec un sourire satisfait. Voilà, voilà. Au-delà de cette question de Rima Hassan, la question de l'argent public qui finance les pratiques plus que douteuses, euh, surtout des pratiques addictes hein, de consommation de drogue, elles sont assez répandues finalement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que peut-être, on est quand même dans un truc très décadent et où vraiment il serait peut-être temps de prendre la mesure de ce qui se passe. Alors j'ai ressorti un certain nombre d'articles de gens qui se sont payés de la drogue
de la drogue. Et on aime, on aime la drogue, c'est pas le problème. On aimerait juste qu'elle ne soit pas payée avec nos impôts si c'est possible. Alors, ici, on avait déjà un député LFI, Andy Carbra, avant de rembourser l'Assemblée. Oui, on attend de voir le remboursement. En tout cas, c'était bien un député LFI qui avait été interpellé parce qu'il achetait de la drogue. Bon, voilà. Alors Mediapart qui a offert un long article que je ne vais certainement pas payer pour lire, mais où très certainement il se justifie. On explique qu'il est victime de sa maladie qu'est l'addiction, qu'il souffre énormément et que c'est pas sa faute. Et probablement qu'il sait même le lien avec la pression qu'il subit au quotidien de la part de l'extrême droite, cette terrible extrême droite qui se montre si intransigeante avec nos pauvres députés LFI, irréprochables, que ce soit en insultant le pays, en commettant des violences physiques, psychiques, morales ou bien verbales. Voilà, vraiment l'exemplarité, hein, ou en couvrant des attachés parlementaires qui commettent des meurtres. Bref, donc voilà, c'était stigmatement restera dans la peau. C'est très chrétien hein, comme façon de s'exprimer pour quelqu'un qui n'est probablement pas et qui probablement déteste tout ce qui a à faire à la religion catholique. Alors, donc c'était du protoxyde d'azote. Hein, donc on est vraiment dans la Nouvelle-France. Ah bah, de la 3-MMC, c'est dans le fois qu'il en consommait aussi, c'est ce qui était retrouvé sur cette chère Rima Hassan. En fait, euh, entre ces articles qui nous montrent des députés LFI qui achètent de la drogue avec l'argent du contribuable, plus tout ce qu'on apprend euh, avec les dossiers Epstein, ce genre de choses, on imagine les ambiances, les soirées terribles, abominables, euh, où ça doit se prendre dans tous les coins, complètement défoncé, avec toutes les drogues possibles, dans des, dans des scènes absolument apocalyptiques, et le tout, parce qu'à la rigueur, si c'était que ça les regarde, hein, on va pas empêcher les gens de niquer un coup, ou de, bon, moi je suis plutôt à boire un petit coup de pinard, que de prendre leur merde de synthèse, là. Mais oh, ça c'est moulay, moi. On va pas les empêcher, mais ce qui est aux embêtes, quand même, c'est que c'est fait avec notre pognon. Notre pognon à nous, c'est quand même terrible. Bon. Alors voilà, tu fais, c'est vrai, bon, voilà, c'était lui. Hein, je lui ai ressorti plusieurs articles, je n'ai pas particulièrement envie d'aller lire. En gros, il s'est chopé avec de la drogue. Et après, qui est payé quelqu'un en public, et après il va se faire soigner avec toujours l'argent public. Ça coûte cher. Voilà. Il y a un article du Canard enchaîné qui parlait de ce problème-là déjà en 2025, oui, ça remonte à bien avant. Alors après, là j'ai ciblé la LFI puisque Rima Hassan est de la LFI et on sait l'exemplarité folle de la LFI, mais on a effectivement ah oui, Eva Sonforger, c'est vrai qu'elle a changé de sexe. Députée LREM, qui a fait un rodéo urbain sous coke. On avait Éric Piolle qui avait appelé à tester anonymement élu et ministre parce que visiblement, tout le monde le sait quoi. C'est-à-dire que entre, euh, entre Andy Kerbrice qui est cité, Emmanuel Pellerin de la Renaissance, du Parti Renaissance, euh, Joël Guerriot, qui avait essayé d'agresser quelqu'un sur son mission chimique. Enfin, il y a vraiment une exemplarité chez nous, aux élus exceptionnelle. Et c'est vrai que ça serait pas mal, en fait, d'avoir des tests
Il existe des usines, des entreprises où on est testé régulièrement parce que on n'a pas le droit simplement hein, de travailler sous substance. Hein. Je pense notamment à nos amis chauffeurs routiers. Je suis pas sûr qu'on ait le droit de diriger un pays sous substance en passant ses nuits défoncées à la cocaïne à se faire enfiler ou enfiler des gens ou les deux. Du coup, ce serait pas mal une petite série de tests obligatoires, euh, au moins mensuels, pour nos élus, avec évidemment obligation de rembourser ce qui a été touché si jamais ils étaient déclarés positifs. Ce serait pas mal. On rappelle alors Jérémy de Chavannes, parce qu'il est payé par le service public, puisqu'il était dans l'émission de Léa Salamé, qui était venu larmoyant nous expliquer que c'était terrible, alors que tout le monde sait qu'il fait partie de ces gens qui ont consommé, surconsommé des drogues entre genres. Voilà. Notre pognon est bien utilisé. Vraiment, c'est magnifique. Rassurez-vous, c'est parfaitement inquiétant. Tout est sous contrôle, c'est bien ça le problème. Voilà, pour ce petit tour d'horizon. Merci de votre attention au relais de Sleeve. À très bientôt, si l'actualité le permet. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries.